Myriam Waki, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, vous êtes avocat à Lisbonne, avocat évidemment française, donc qui connaît évidemment à la fois les spécificités françaises et puis en même temps évidemment les spécificités locales liées au Portugal. Portugal où il y a beaucoup d'actualités et une actualité qui nous tient à cœur aujourd'hui tout particulièrement, eh bien, c'est la nouvelle loi sur les Airbnb, sur la location courte durée, l'Alentejo local pour ceux qui parlent le portugais. C'est une loi qui aujourd'hui est applicable depuis le 7 octobre. Et j'aimerais bien justement, Myriam, que vous puissiez bien, nous en parler. Tout à fait. Alors, déjà Thierry, merci pour cette invitation. Alors, effectivement, c'est une loi donc, qui s'encadre dans un paquet de lois qui s'appelle Mais Habitação, hein, qui a été très décrié ces derniers mois par de nombreux politiques et autres. Donc, ça a fait un petit peu la une des derniers mois au Portugal. C'est une volonté du gouvernement de pallier aux difficultés de logement au Portugal, principalement dans les grands centres urbains. Et avec cette volonté, effectivement, ils ont mis en place un certain nombre de nouvelles lois qui viennent changer un petit peu tout le panorama qu'on avait jusqu'ici au Portugal. Donc, en ce qui concerne principalement donc, l'allogement local, hein, l'hébergement touristique, le gouvernement a mis une croix, on va dire, sur le régime, hein, quasiment, en se mettant en accord avec ce qui avait été déjà formulé par la Cour suprême de justice portugaise l'année dernière, en mars 2022, où on avait eu un arrêt de la Cour qui venait vraiment détruire, on va dire, l'allogement local dans les immeubles, hein. Je parle des appartements qui sont dans des immeubles en copropriété. Donc on attendait jusqu'à maintenant de voir comment le gouvernement allait se positionner par rapport à cet arrêt qui ne restait que de la jurisprudence, donc on n'avait pas encore la loi qui venait s'appliquer. Donc le législateur est venu se mettre complètement en accord avec cette législation. Alors, quelles sont les nouveautés? Principalement, on a une suspension des nouvelles licences à logement local pour les appartements, ce qu'on appelle en portugais fraction autonome, dans un immeuble en copropriété. Donc, on ne peut plus demander de nouvelles licences pour des appartements, sauf dans les territoires de l'intérieur du pays. Il y a un décret qui a été publié avec cette nouvelle loi qui liste tous les territoires, donc on peut y accéder facilement. Si vous voulez avoir accès, je vous invite à consulter la note informative qu'on a publiée sur notre site la semaine dernière. Vous avez le lien avec justement ce décret. Cette suspension ne concerne pas non plus les régions autonomes, donc Madère et les Açores. Et donc, à partir du 7 octobre, on ne peut plus demander de nouvelles licences dans les appartements, dans les grands centres urbains, donc Lisbonne, Porto, une partie de l'Algarve. Ensuite, les licences existantes avant l'entrée en vigueur de la loi, elles sont valables jusqu'en 2030. Donc, ils ont réduit la durée. Jusqu'à maintenant, les licences n'avaient pas de durée de validité. Là, elles sont valables jusqu'en 2030 et elles seront réappréciées en 2030 en fonction de l'évolution du marché pour voir si les mesures qui sont prises aujourd'hui ont un effet utile ou pas. Donc, on verra en 2030 si le gouvernement réapprécie et redonne des nouvelles licences, en tout cas revalide les licences existantes. Et les nouvelles licences qui seront demandées aujourd'hui, donc hors appartement et dans l'intérieur, elles auront une durée de validité de 5 ans. Et de la même façon, réappréciées au bout de 5 ans. Donc, on tend vraiment à limiter la durée. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Donc, Donc là, avant l'entrée... je vous interromps juste quelques Oui, secondes. allez-y. Donc là, ça veut dire que si je suis à l'ERIA ou dans certaines régions, je n'ai pas de problème. Là, je garde comme l'ancien système, en fait, la loi telle qu'elle était au préalable. Donc, je peux faire une demande. Si je suis à Lisbonne, aujourd'hui, je ne peux plus faire une nouvelle demande. Et si jamais actuellement j'ai encore un alimentaire local, je vais que jusqu'en 2030. Alors, j'ai un exemple concret. Imaginons que je vende mon bien. Est-ce que la personne peut récupérer l'alimentaire La local licence. qui m'est accordé Alors, pour 10 ans? ça, c'est aussi une des nouvelles règles. Il n'y a plus du tout de transmissibilité possible en cas de vente. Jusqu'à présent, il ne s'agissait
des zones de contention qui avaient été formulées à Lisbonne et à Porto. Là, c'est pour tout le territoire et quelle que soit la modalité de la licence, que ce soit un appartement, une maison, une chambre. À partir du moment où vous vendez votre bien, la licence caduque. D'accord. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, si je deviens propriétaire, bah, je peux Il même faut plus demander une nouvelle licence. faut demander une nouvelle licence et je ne suis pas du tout certain de pouvoir l'obtenir sur un renouvellement. Ça dépend. Ça ne sera pas un renouvellement, ce sera une nouvelle licence. Oui. Donc, avec un examen de tous les critères nécessaires pour obtenir une nouvelle licence. Si on est dans une maison et dans un territoire de l'intérieur. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire que mon bien immobilier, demain, je ne peux plus le louer. Donc, soit j'en fais une location longue durée. C'est le but, en fait, C'est le but. Il y a d'ailleurs avec cette nouvelle loi des incitations fiscales au niveau de l'imposition sur les loyers pour les gens qui étaient en allogement local et qui passent à un contrat de bail classique. Ils ont une exonération d'impôt sur les loyers jusqu'en 2031, quelque chose comme ça. D'accord. Et là, ça veut dire que c'est un bail de combien de temps? Imaginons, je fais un bail de 1 an, de 2 ans, je suis un nomade, en fait, un digital nomade, comme on appelle. Je me dis, bah, tiens, je vais aller vivre à Lisbonne quelque temps. Est-ce que je peux effectivement faire un bail, on va pas dire précaire, mais un bail de quelques mois? Et dans ce cas-là, est-ce que ça peut être considéré pour le propriétaire comme un avantage? Non, quand on parle d'un contrat de location de longue durée, c'est minimum 1 an. Donc D'accord. ça, c'est une règle qui existe déjà depuis, c'est une règle du Code civil. La longue durée, c'est minimum 1 an. Ensuite, il y a des dérogations possibles pour faire des contrats de bail d'une durée inférieure à 1 an, mais il faut le justifier pour des raisons transitoires de la personne, un étudiant qui vient faire un semestre pendant 6 mois, un employé qui a un contrat de détaché, mais ça reste des exceptions à la règle qui est 1 an. Donc, D'accord. pour pouvoir bénéficier de cette exonération d'impôt, il faudra passer sur un contrat de bail d'au moins 1 an, renouvelable ou pas, sachant que l'idée, c'est que si vous maintenez le contrat de bail jusqu'en 2000, donc je me suis trompée, c'est jusqu'au 31 décembre 2029. D'accord. Donc, ouais. Si vous voulez bénéficier de cette exonération, autant avoir un contrat de bail qui dure jusqu'en 2029, au moins, parce que là, vous serez complètement exonéré d'impôts sur les loyers, ce qui n'est pas négligeable quand on sait qu'aujourd'hui, les loyers sont imposés à 28%. C'est ça. Et là, on a zéro imposition ou en tout cas une imposition. Exactement. Donc, c'est vrai que Mais ça il faut prouver qu'on avait une licence de allogement local sur son appartement depuis au moins 1 an et qu'on le transfère en contrat de bail longue durée. bon, et dites-moi quelle bonne nouvelle. Bon, il faut dire qu'on était un peu préparé. On savait qu'évidemment, cette loi, on en a déjà parlé, évidemment. Exactement. Mais maintenant, en tout cas, elle est On existante. savait que, on savait que ça allait arriver. On savait que ça allait arriver. Quelles sont les autres bonnes nouvelles que vous avez à nous donner? Alors, autre bonne nouvelle, donc dans le même esprit, pour essayer de réduire au maximum. Qu'est-ce que ça a provoqué l'allogement local? On le sait tous, on va dire. Les investisseurs ont investi en masse dans les appartements pour faire de la location courte durée. Donc, ça a provoqué une augmentation des prix sur le marché de la location longue durée. Et surtout, ça a provoqué des problèmes dans les immeubles en copropriété, où il y avait 1, 2, 3 appartements en Airbnb, où les touristes font pas forcément attention au bruit, aux poubelles, etc. Et donc là aussi, la Cour suprême s'était prononcée sur cette question, et le gouvernement est venu donner la possibilité, le pouvoir même, à la copropriété aujourd'hui, d'annuler pure et simplement une licence à logement local dans un immeuble qui est affecté à l'habitation. Donc en fait, c'est la grosse majorité des cas, puisque en général, pour faire de l'allogement local, il faut avoir un bien qui est affecté à l'habitation. Donc aujourd'hui, la copropriété va pouvoir annuler sans justification. Parce que jusqu'à maintenant, elle pouvait le faire, mais il fallait une décision motivée à envoyer au maire, et c'est le maire ensuite qui prenait la décision. Aujourd'hui, la copropriété a juste à émettre une délibération sans justification, juste en disant on ne veut plus que cet appartement soit exploité en allogement local. Cette délibération est envoyée à la mairie et la mairie annule la licence. Point. Voilà. Si je comprends,
j'ai mon chien qui aboie. Donc, si je comprends bien aujourd'hui, même mon bien immobilier, à n'importe quel moment, on peut révoquer ma licence. Donc, ça veut dire qu'en fait, il ne me reste plus qu'à le vendre. Et à le vendre, ça ne va pas être forcément évident. Ou faire de la location longue durée. Ou faire la location longue durée, voilà, mais forcément un revenu locatif qui sera nettement moindre par rapport à ce que pouvait me rapporter effectivement le court terme. En fait, ils n'ont pas C'est sûr qu'en termes d'imposition, à part cette règle d'exonération d'impôts qui sera intéressante jusqu'en 2029, effectivement, l'imposition sur la longue durée n'a rien à voir avec la courte C'est durée ça. En telle fait, qu'elle est ils n'ont pas aujourd'hui. pris en fait une législation comme ça peut être appliqué en France dans certaines villes ou autres, de limiter à un certain nombre de jours le nombre de locations longue durée, ce qui permettait, je sais pas, 129 jours ou autre, ce qui permettait. Donc là, c'est vraiment. Mais, Donc, mais attention Thierry, encore une fois, on ne parle que des appartements qui sont dans des immeubles en copropriété. Attention, si on parle d'une maison, là, on n'a absolument aucune restriction. Donc, on peut continuer. D'accord? Maison individuelle. D'accord. Donc, maison individuelle. Ouais, mais enfin, ce n'est pas souvent le cas, en tout cas dans les zones urbaines et tout En tout cas, dans les zones particulièrement urbaines, si on parle de évidemment. Lisbonne ou si on parle. Bon, eh ben, écoutez, bonne nouvelle hein, que vous venez de Et nous. donc, juste pour terminer sur ce point, donc ça, c'est pour les licences existantes. Ouais. Donc, la copro peut annuler une licence existante. Et pour les nouvelles licences qui pourraient être demandées depuis l'entrée en vigueur de la loi, donc dans les territoires intérieurs, si on veut demander une licence pour un appartement qui est en copropriété, il faudra obtenir au préalable une approbation de la copropriété pour faire la demande d'enregistrement. Ça, si l'immeuble est en habitation, est affecté à l'habitation, sauf si dans le titre constitutif de l'immeuble, de la copropriété, l'appartement en question ou l'immeuble est affecté spécifiquement à l'allogement local. On va le voir de plus en plus, des investisseurs qui achètent un immeuble entier, ils pourront dès le départ stipuler dans le titre constitutif de la copropriété qu'ils seront utilisés pour de l'allogement local. Et donc ça, même si ensuite il y a d'autres copropriétaires qui achètent des appartements individuellement pour y vivre, ils ne pourront pas s'opposer à l'exploitation de l'appartement en allogement local. Ça, c'est important à comprendre. Même ils le sauront dès le début. Donc, il n'y aura pas Ils le sauront dès le début. de mauvaise surprise parce que forcément, ils auront réglé la Exactement. possibilité. Ce qui est compréhensible. Eh ben, écoutez, sur ces bonnes nouvelles, merci beaucoup. Hein. Je Je rappelle que vous vous en êtes prie. avocate à Lisbonne, donc Maître Waki. Merci beaucoup en tout cas pour être Je vous intervenu en prie. aujourd'hui sur l'antenne de la French Radio. Et puis, bien entendu, on va publier aussi eh bien, le lien pour que les gens puissent venir trouver le texte le plus complet possible pour leur permettre justement Tout euh, à fait. d'aller dans les spécificités. En tout cas, je crois que là, c'était relativement simple. On a bien compris en tout cas l'objet de la loi. Et puis, on verra évidemment si le marché immobilier va être impacté ou pas dans les mois à venir. C'est encore un petit peu tôt pour le dire. On verra ça dans quelques temps. Effectivement. Donc oui, on a pris le soin de rédiger nos notes informatives dans les 3 langues. Donc je vous enverrai celle en français. Vous aurez vraiment tout le détail. Là, je vous ai fait vraiment un résumé des nouvelles règles, mais vous aurez tout le détail dans cette note avec les liens nécessaires. Moi qui espérais celle en portugais. Et c'est encore raté. Bah, je peux vous l'envoyer en portugais aussi. Com todo gosto. Merci Myriam en tout cas pour être intervenue aujourd'hui Merci sur à l'antenne vous, de la French Thierry. Radio. À très bientôt. À Merci. très bientôt. Au revoir. La French Radio. Portugal.